Très chers amis, encore quelques petits rappels sur les bénédictions. Alors, comme vous avez pu le remarquer dans la précédente vidéo, il faut réciter les bénédictions mot à mot en essayant de comprendre ce que l'on dit. Et c'est bien de s'habituer à les fractionner en 3 ou 4 parties. Par exemple, Baruch Ata Hashem. Toi Dieu, toi l'Éternel, tu es source de bénédiction. Elohenu melech haolam. Dieu Tout-Puissant, Roi de l'univers. She'akol nihya bidvaro. Que tout a été créé par sa parole. Ou bien, Asher kideshenu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés, consacrés par ses mitzvot. Vetzivanu lishmoa kol shofar, par exemple. Et il nous a ordonné d'écouter le son du shofar. Donc, en fractionnant la bracha en 3 ou 4 parties, des fois un peu plus quand c'est nécessaire, eh bien, on s'habituera à la réciter correctement et intelligemment. Il est bon de s'habituer de temps à autre à relire la traduction des bénédictions pour être sûr de bien les comprendre. On remarquera que la première partie de la bénédiction, c'est Baruch Ata, on tutoie Akadosh Baruch Hu, et ensuite on parle à la troisième personne, qui nous a sanctifiés, il nous a ordonné. Tout a été créé, il a créé le fruit de la terre, il a créé le fruit de l'arbre, etc. Donc il y a cette... d'un côté, on parle à Kadosh Baruch Hu de façon au tu et à toi, et d'un autre côté, on parle à la troisième personne de façon plus respectueuse et craintive. Les Chachamim nous ont ordonné de réciter 100 bénédictions chaque jour. Cette institution a été mise au goût du jour par David Ameller. Quand on dit les Chachamim, on dit, les Chachamim, ça ne veut pas dire les rabbins d'aujourd'hui, ni les rabbins d'il y a 500 ans, ni même les rabbins d'il y a 2000 ans. Des fois, Chachamim, ça peut être David Ameller, ça peut être Moshe Rabbeinu, mais pas en tant que des décisions d'Akadosh Baruch Hu qu'il nous transmet, mais en tant que décret rabbinique qui a été dicté par Moshe Rabbeinu. Donc, David Ameller, la Gemara nous dit, David Ameller a instauré que l'on récite 100 bénédictions chaque jour. C'était pour répondre à une épidémie qui sévissait à son époque et qui tuait 100 enfants chaque jour. Et dès que David Ameller a instauré de faire les 100 bénédictions chaque jour, cette épidémie s'est arrêtée. Mais en vérité, cette takana, cette institution de réciter 100 bénédictions par jour, existait déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et les Chachamim nous commentent le pasuk Ma Hashem Elokecha Doresh Mimach dans la paracha de Ekev, la 3e paracha du livre de Devarim, à la 5e montée. Ma Hashem Elokecha Doresh Mimach. Qu'est-ce que Dieu exige de toi? Etc. Les Chachamim me disent, il ne faut pas dire Ma Hashem, mais Mea Hashem. Dieu exige de toi les 100 bénédictions. L'intérêt de réciter ces 100 bénédictions, c'est afin que tout au long de la journée, on soit connecté avec Akadosh Baruch Hu, qu'on garde à l'esprit qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous et parmi nous, et qu'il est notre maître et que nous sommes ses serviteurs, il est notre créateur, nous sommes ses créatures, et nous lui sommes redevables.
et nous devons donc accomplir les mitzvot qu'il nous a donnés. Une halakha concernant les bénédictions, c'est qu'on ne doit faire aucune interruption entre la bénédiction et la consommation. Donc, pour les bénédictions que l'on récite avant de manger, dès qu'on a dit « Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro », immédiatement, il faut boire son verre d'eau, son bonbon, son morceau de viande, son morceau de poisson, immédiatement, et ne rien faire, ne faire aucune interruption. Si jamais on a parlé, et on a dit quelque chose qui n'a rien à voir avec la consommation en question, alors on doit recommencer la bracha. Et c'est grave. Mais on ne peut pas manger sans recommencer la bénédiction. De même, si j'ai fait la bénédiction, par exemple, pour les téphilines, Asher kideshenu b'mitzvotav, vetsivanu, le'aniach téphilines. Je dois immédiatement mettre les téphilines, et pour ne faire aucune interruption, on s'efforce qu'on positionne les téphilines avant de faire la bracha. On les positionne au niveau du bras, on fait la bracha, et dès qu'on a terminé la bracha, on serre la tâche et on enroule autour du bras, pour ne faire aucune interruption. Si jamais on a dit quelque chose qui n'a rien à voir avec les téphilines, on devra recommencer la bénédiction. Il y a uniquement pour la bracha de Netilat Yadayim qui est récitée après s'être lavé les mains. Parce que tant qu'on ne sait pas laver les mains, on considère qu'elles sont sales et on ne peut pas réciter la bracha. Donc d'abord on se lave les mains et ensuite on récite la bracha. Mais comme la bénédiction doit toujours être avant l'accomplissement de la mitzvah, donc on s'essuiera les mains uniquement après la bracha. Donc, je répète, on se lave les mains comme il se doit avec l'ustensile. On récite la bénédiction et après, on termine le lavage des mains, donc on termine l'accomplissement de la mitzvah après avoir récité la bénédiction en s'essuyant les mains, en se les séchant. Évidemment, les bénédictions de remerciement se font toujours après qu'on ait reçu le bienfait. Par exemple, on va faire la bénédiction de Asher Yatzar, où on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné une bonne santé, après être allé aux toilettes, pas avant. De même, la bracha du Birkat Hamazon, on la récite après avoir mangé, pas avant. Si jamais on n'a pas fait d'interruption en parlant entre la bénédiction et la consommation, ou bien entre la bénédiction et l'accomplissement de la mitzvah, on n'a pas fait d'interruption en parlant, mais on a fait une interruption par des gestes. Par exemple, j'ai fait la bracha pour les téphilines, et quand j'ai terminé la bénédiction des téphilines, je n'ai pas eu le temps d'attacher mes téphilines comme il faut, et un pauvre était là, et je suis allé lui donner une pièce de tzedaka. Est-ce que c'est considéré comme une interruption ou pas? De même, j'ai fait la bracha du motzi, je passe à table, je fais la bracha du motzi, et puis le téléphone sonne. Donc moi j'ai fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Le téléphone sonne et je lui fais un signe, apportez-moi le téléphone ou répondez au téléphone. Ou bien allez ouvrir la porte. J'ai rien dit, mais je l'ai fait par un signe avant de manger le pain. Ou autre chose. Eh bien, selon Rashi et selon d'autres
commentateur, grand commentateur, c'est considéré comme une interruption, il faudrait recommencer la bracha. La halakha n'est pas ainsi. Le Shulchan Aruch, d'après le Shulchan Aruch, c'est uniquement quand on parle que c'est considéré comme une interruption. Mais si on n'a rien dit, on a simplement fait un geste, ce n'est pas considéré comme une interruption, on ne recommence pas la bracha. Mais évidemment qu'il faut éviter, il faut éviter au maximum de faire toute interruption entre la bracha et la consommation, et entre la bracha et l'accomplissement de la mitzvah. Il y a seulement 2 mitzvot qui sont des obligations de la Torah. Le Birkat Hamazon, après avoir mangé du pain, un repas avec du pain, puisque dans la paracha de Ekev, il est écrit V'achalta, v'savarta, uberachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras, tu feras la bracha à Kadosh Baruch Hu. Le Birkat Hamazon est donc une mitzvah c'est donc une mitzvah de la Torah. Il y en a une deuxième, c'est des bénédictions que l'on récite avant d'étudier la Torah. On n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'on n'a pas récité les bénédictions de la Torah, qu'on récite tous les matins à la fin des bénédictions du matin, à la fin du Birkot HaShachar. Les dernières bénédictions sont les bénédictions de la Torah. Mais tant qu'on n'a pas récité ces bénédictions, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Ce sont donc ces 2 bénédictions qui sont des obligations de la Torah. Toutes les autres bénédictions ont été instituées par les Chachamim. Alors quand bien même l'obligation de réciter 100 bénédictions chaque jour date depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, et elle a été remise au goût du jour à l'époque de David Améler. Bien sûr, le texte des bénédictions a été composé par les Chachamim, et toutes ces bénédictions-là sont donc des obligations d'ordre rabbinique. Bezrat Hashem, que nous apprenions à réciter toutes les bénédictions comme il faut et en les comprenant, et qu'on soit toujours connecté avec Akadosh Baruch Hu.